vous l'aurez remarqué, je jongle parfaitement avec des mouchoirs. Je tiens juste à vous prévenir, cet épisode va être assez visuel. Ne vous en faites pas de danger par rapport au titre, je vais pas passer mon temps à vous montrer des phallus. La dernière fois, je vous avais parlé du sexe de manière plutôt physique et palpable. Aujourd'hui, nous allons nous rapprocher des technologies, de comment elles s'introduisent dans le sexe en général. Au sens littéral comme au sens figuré. Accrochez vos gants de ceinture et connectez-vous. C'est parti. Ah, l'amour. Pardon, on sort du sujet là. La distance peut être un frein à pas mal de choses, comme par exemple... Niquer comme des gros porcs. jouer aux échecs. Une société a pourtant réalisé l'impossible en créant un sextoy télécommandé par internet. Le tout grâce à une connexion wifi et un peu d'imagination, vous pourrez donner du plaisir à votre partenaire de New York pendant qu'elle sera à Paris. Ce sextoy se nomme le Zune Plus et a pour particularité de ne pas avoir de pile et d'être uniquement sur batterie. Et c'est très important de le signaler. Le tout pour la modique et très raisonnable somme de 199 €. Modique parce qu'en général, le prix des sextoys est affolant. Je sais de quoi je parle. Le gadget a néanmoins un petit problème puisqu'il est fortement disposé au hacking. En effet, tout ce qui se trouve sur internet en général a la possibilité d'être hacké, c'est-à-dire piraté et utilisé par quelqu'un d'autre, ce qui peut être assez dérangeant. Quoi qu'inattendu. Et attention, c'est une fabrication 100% française. Oh, c'est merveilleux. Le site de commande est dans la description. C'est dit. Règle 34 des internets, si ça existe, ça a une version porno. Amateur de vidéos bien cochonnes des familles, j'ai pensé à vous. Le sextoy selfie. Oui, ils l'ont fait. C'est la société Svacom qui a eu la superbe idée d'une caméra au bout d'un god. Le tout reste un sextoy classique avec plusieurs modes et plusieurs intensités. Le tout encore une fois sur batterie et accompagné de petites LED afin d'y voir plus clair. Mais oui, c'est clair. J'ai vu quelques extraits et honnêtement, c'est tout sauf excitant quoi. Et c'est pour ça que l'objet est présenté comme un outil d'apprentissage personnel pour la femme, afin d'approfondir ses connaissances sur ses propres parties. On a retrouvé des dessins les mecs. Et attention, le must du must, il peut se connecter en live sur Skype. Alors, je vous avais pas dit que c'était génial? Et le tout pour la très modique somme de 160 €. Et vous n'avez encore rien vu. On vous a sûrement déjà dit un jour que le porno avait un effet néfaste sur votre libido et sur votre vie sexuelle en général. Eh bien notez-le quelque part, mais tout ce qu'on a pu vous dire là-dessus, c'est des conneries. Au contraire, ce serait même signe d'une très bonne libido. Selon une étude californienne, regarder des films pornographiques ne nuirait pas aux relations sexuelles qu'on a avec notre partenaire. Ah mais tu sais que je regarde du porno tous les jours hein. À la base de la mésentente, une étude d'octobre 2011 disant que 70% des personnes traitées pour des problèmes érectiles avaient commencé à regarder du porno à partir de l'âge de 11 ans. D'après la nouvelle étude, il a été prouvé que ceux qui regardaient au moins 2 heures de porno par semaine avaient un niveau d'excitation supérieur et un désir un peu plus intense pour son partenaire. Et si l'âge général des interrogés variant autour de 20 ans vient un peu noircir les résultats, il reste plutôt fiable et encourageant. Si vous regardez du porno, c'est que vous avez de l'envie. Et donc techniquement c'est une bonne chose. Après c'est à vous de faire la part des choses entre réalité et virtuel. Mais bon, ça c'est un autre débat. Tout ça avec modération bien entendu, comme un bon vin. Du coup je suis pas trop sûr pour la référence. Attention, je vais encore une fois vous montrer une vidéo. Mais c'est pas n'importe quelle vidéo, celle-ci est incroyable. Meilleure pub de tous les temps. Mettons d'abord les choses dans leur contexte. Le site pornographique Pornhub a créé un bracelet capable d'emmagasiner de l'énergie motrice grâce à l'aide du mouvement du poignet, ce qui permet d'emmagasiner et de redistribuer dans d'autres appareils électroniques, ordinateurs, tablettes, téléphones et j'en passe. Messieurs, dames, ceci est la meilleure campagne de pub que j'ai pu voir de toute ma vie. Have you ever thought about how many hours a day you spend online and how much energy you consume in the process? At Pornhub, we realize that by offering our users millions of hours of adult content, we are part of the problem. That's why we're going to show men how they can save the planet while doing what they do best. Pornhub presents the Wank Band, the first gadget for the wearable tech era that allows men to love the planet by loving themselves. A device that generates power by motion and adapts naturally to your routine, working during your most relaxed and self-gratifying moment of the day and generating electricity from a natural source. And we all know what exercise does that move, right? And voila! You are creating dirty energy.
organize eco-orgies, turn your jobless roommate into a productive person. And now, when your partner catches you in the act, you can simply say that you're just trying to save on the electric bill. The possibilities are endless. And of course, the Wank Band is 100% unisex, and it works just as well for women. Ladies and gentlemen, now the power is in your hand. Waouh. Juste un arrêt sur ce plan qui est pour moi le putain de plan le plus réjouissant de ma vie. Putain de bordel de merde. Pour le moment, on ne connaît pas le prix ni la date de sortie, mais le site vous propose d'être le testeur bêta. Pour cela, il vous suffit de remplir les informations du formulaire qui se trouve dans la description. Et je peux savoir combien de personnes vont cliquer sur ce lien. On va terminer avec quelque chose qui ne relève pas forcément de l'univers de la technologie, mais plutôt celui de ma bite. Le festival du pénis s'est tenu comme chaque année le premier dimanche d'avril au Japon. C'est un festival super répandu au Japon et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne font pas semblant. Quand on connaît la pudeur des Japonais à ce niveau-là... Vous pouvez donc y trouver des glaces en forme de bite, des crayons bite, des lunettes bite, des bougies bite, des bites, des bites, des bites... et des bites sacrées, un espèce de gros phallus rose posé sur un coussin et porté par des femmes. Derrière cette blague apparente, il y a néanmoins une histoire et une bonne vieille tradition. Cette fête a été créée pour prier Dieu afin que les prostituées n'attrapent pas de maladie. Aujourd'hui ça s'est un peu allégé, mais le message reste quand même qu'il faut sortir couverts les enfants. D'après ce que j'ai pu lire d'ailleurs, il y a un espèce de concours on ne peut plus sérieux de taillage de radis en forme de pénis. Excellent. Les liens pour en savoir plus sont comme d'habitude dans la description. J'en fais trop pour aujourd'hui. Allez, un petit bonus. In a perfect world, every special occasion would be spent with that special someone. Happy anniversary, babe. They're beautiful. I miss you so much. I wish we could be together. But we know life gets busy, and fitting in time together gets hard. Open it. Now we've made it possible for you and your loved one to come together. Oh, it's perfect. Try it on. Right now? Yes. Introducing the Fleshlight Launchpad for your tablet.